retour de Witchblade, le retour de Namor, le retour de Evangeline, le retour de Spider-Man Reign, le retour de l'univers 2099, le retour des nomades urbaines et le retour de Narissa au Centre de Lake, ainsi que mon retour après 3 jours passés en famille. Eh bien, vous l'avez peut-être vu dans des émissions. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle Actu Comics, l'émission qui vous parle de toutes les actus comics. Évidemment, les 3 jours où je suis parti sont tombés un nombre incalculable d'actu comics. C'est normal, c'est la saison des conventions qui commence. Il y a le CE, C2, la convention de Chicago qui tombe. Ils font tous des annonces et ça va être assez énorme. On va commencer par le retour de Witchblade avec un nouveau numéro 1 qui avait été teasé il y a quelques années et qui n'était jamais sorti. Topco aura mis le temps à façonner le retour de Witchblade avec un nouveau numéro 1. Ce n'est pas la suite de Witchblade tel que vous l'avez connu, les 150 épisodes. C'est un reboot, un soft reboot avec eh bien, un nouveau départ. Pourquoi un soft reboot? Eh bien, c'est une sorte de Ultimate Witchblade, puisque eh bien, on ne raconte pas un comics comme on le racontait au début des années 90, ou en tout cas au milieu des années 90. Et donc, il fallait updater les origines, il fallait updater le concept, il fallait eh bien, le rendre, comment dire, audible, et il fallait que ce soit destiné à un public qui est un public de nos jours, tout comme l'univers Ultimate a été updaté avec la nouvelle version de Ultimate Spider-Man par Marco Checchetto et Jonathan Hickman. Eh bien, cette Witchblade va être updatée, elle va s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui, avec les codes d'aujourd'hui, avec la façon d'écrire d'aujourd'hui, la façon de dessiner d'aujourd'hui, et puis un côté peut-être moins sexualisé du personnage, qui sera moins à poil sous son armure. L'époque a changé, et ça va être une nouvelle version, à vous d'en faire un succès ou non. Le premier numéro sort en juillet. Il va coûter 5$, c'est beaucoup 5$, mais beaucoup de comics coûtent 5$. Il y aura 48 pages de BD, c'est signé au scénario par Marguerite Bennett et dessiné par Giuseppe Cafaro, qui est un très très bon dessinateur. Il a beaucoup travaillé pour Aspen Comics notamment, et chez Topco par le passé. Dessinateur absolument incroyable. Un premier numéro avec plein de couvertures variantes. Bill Sienkiewicz, Marc Silvestri, créateur de Witchblade, un co-créateur, et J. Scott Campbell qui va faire une magnifique couverture. Donc c'est un reboot, voilà, c'est une sorte de Ultimate Witchblade, une mise à jour du personnage avec une nouvelle saga. À vous d'en faire un succès ou non, et vous nous direz évidemment ce que, si vous comptez le prendre ou pas. Également le retour d'Evangeline, le personnage qui a fait récemment l'objet d'annonces à Hollywood, puisque le personnage créé par Rob Liefeld a été, et jamais dessiné par Rob Liefeld, enfin à part sur les couvertures, a été optionné par Hollywood et par Margot Robbie, qui serait productrice d'un film Evangeline. Evangeline, c'est ce personnage qu'on a vu notamment en crossover avec Prophet, par exemple, comme ici, ou dans un swimsuit edition, voilà, ou en crossover avec Glory, personnage évidemment issu du catalogue Maximum Press et du studio Extreme Studio de Rob Liefeld, personnage très très populaire dans les années 90. Un premier omnibus va éditer eh bien, la première époque, l'époque Extreme Studio et l'époque Maximum Press, avec l'ensemble des mini-séries de l'époque. Ça va faire 370 pages. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, nous sommes à 54 000 $, et ça fait seulement 3 jours que la campagne est en ligne sur Kickstarter. Ce n'est pas Rob Liefeld qui fait la licence, c'est Counterpoint Comics. Counterpoint Comics, c'est la boîte de Marat Michaels, qui était un des protégés de Rob Liefeld, qui travaillait chez Extreme Studio, qui a fait un nombre incalculable d'épisodes et un nombre incalculable de comics de Rob Liefeld. C'est vraiment un dessinateur qui fait partie de l'écurie Rob Liefeld. Depuis quelque temps, il a fait une trentaine de campagnes sur Kickstarter, ça a tout été des succès. Il a ses propres personnages à lui, il a ses propres séries, il a une jolie carrière sur Kickstarter, ça marche très fort. Il a pris la licence. Alors, la version officielle, c'est qu'il a pris la licence. La version officieuse, c'est que Rob Liefeld, quand il avait fait une campagne pour Brigade, tout le monde n'a pas reçu son colis parce que il y a eu d'énormes problèmes, et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne peut plus évoquer. C'est un gros ratage éditorial.
Malheureusement pour Rob Liefeld qui a évidemment raté, donc il ne le fait plus lui-même, il a passé l'âge et il n'a pas envie de le faire, et donc ce sera chez Counterpoint Comics. Donc vous allez pouvoir découvrir la première époque de Evangeline, un personnage qui avait été relancé il y a quelques années dans un comics chez Image Comics. Là c'était une couverture de Joey Benitez avec Mike Poltron et Paul Geni, comment il s'appelait, on va regarder ensemble. J'avais pris le premier numéro, c'était très très différent ce qu'ils avaient proposé par la suite. On était très très loin des années c'était Owen Geni pardon et Mark Poltron. Voilà, un comics tout en rondeur et très très différent du style de dessin de l'époque, mais un personnage qui continue son petit bonhomme de chemin, un personnage dont Rob Liefeld a les droits, donc on ne s'en prive pas. Également annoncé enfin en juillet la suite de Spider-Man règne de Carrie Andrews. Vous le savez, c'est sorti sous le nom L'Empire, je crois. Spider-Man, une sorte de Dark Knight du Spider-Man avec une vision assez futuriste, assez sombre du personnage, avec une Mary Jane qui était décédée. Vous vous souvenez de cette image de Peter Parker qui embrasse la tombe de Mary Jane. C'était très fort, même si aujourd'hui Carrie Andrews estime que c'était écrit, il l'a fait il y a longtemps, donc c'était écrit avec beaucoup de choses à améliorer. Et ben aujourd'hui il l'améliore dans cette suite qui mettra notamment en scène Miles Morales. Donc on a hâte de lire ça, ce sera en 5 parties. Et ça va être, je pense, assez intéressant. Le retour d'Annihilation également, avec un Annihilation 2099, scénarisé par Steve Orlando, 5 épisodes. Il y a quelques semaines, Marvel a teasé le retour de Annihilation de 2099. On ne savait pas ce que c'était. Voilà, ça n'accouche pas d'une nouvelle gamme 2099, simplement une mini-série en 5 parties mettant en scène Annihilation, donc une saga cosmique en 2099. C'est Namor qui revient également en juillet sous la plume de Jason Aaron, qui revient déjà chez Marvel, avec 2 dessinateurs, Paul Davidson et Alex Lins, qui ne sont pas des grandes stars, mais rien que le nom de Jason Aaron devrait évidemment vous convaincre de craquer pour ça. J'en ai parlé. Le Nice House on the Lake aura une suite, ça y est, c'est officiel, et ça s'appellera Nice House by the Sea, avec le même concept de base. 10 personnes se retrouvent dans une villa, non pas au bord d'un lac, mais au bord de la mer. Ce sont les mêmes auteurs, James Tynion Force et Alvarez Bueno, enfin Monsieur Bueno, excusez-moi, j'ai un petit cerveau qui explose à ce moment-là. Superbe dessinateur incroyable, et Jordi Bellaro aux couleurs. Ça reprend le concept, mais avec des twists à chaque fois. Les personnages ne se connaissent pas du tout, et vous allez pouvoir découvrir tout ça parce que il va essayer de refaire un succès après l'énorme succès mondial du House on the Lake. Je vous rappelle, c'est plus de 70 000 exemplaires vendus en France. C'est complètement taré. DC a annoncé une série qui s'appelle Joker, l'homme qui cessa de rire, ça va apparaître chez Urban bien sûr, de Mathieu Rosenberg et Di Domenico au dessin. Donc ça sort en juillet je crois. Marvel a annoncé un crossover Alien Avengers, un crossover Alien Avengers par Jonathan Hickman et Esad Ribic, l'équipe qui nous avait fait les Ultimates à une époque et qui nous a fait Secret War, se réunit pour un crossover qui devrait cartonner, Alien Avengers, ça devrait évidemment être un formidable succès. Gail Simone, vous le savez, reprend Uncanny X-Men en juillet, mais elle va aussi reprendre Action Comics cet été, et c'est Eddie Barrows qui va dessiner. Gail Simone, qui a une carrière absolument impeccable et incroyable depuis des dizaines d'années, va écrire le destin de Superman, et on a hâte dans la deuxième série, la série historique Action Comics, bien entendu. Concernant Superman toujours, des annonces concernant le casting du film de James Gunn. Il est allé chercher des acteurs pas très connus, mais des seconds rôles éternels du cinéma américain, avec Pruitt Taylor Vince qui va devenir Jonathan Kent, pas Kent, le père adoptif de Clark Kent. On l'avait vu notamment dans Mississippi Burning, il a une vraie gueule. Et Neva Howell sera Ma Kent, Martha, et elle avait joué dans Logan Lucky notamment. Alors, on apprécie évidemment ce casting. On sait que
James Gunn, il fait toujours des bons choix de casting, il va chercher des acteurs, il va chercher des gueules, il va chercher des personnages, il va chercher des gens qui savent jouer, et c'est surtout qu'il ne fait pas du jeunisme, hein. Il fait pas, les parents de Superman n'ont pas 25 ans, quoi. On n'est pas dans le jeunisme d'Hollywood, il allait chercher des acteurs qui ont des cernes, j'allais dire, qui ont des rides, et qui ont ce vécu, et qui ont ce bagage pour pouvoir devenir ces personnages. Au niveau petite news Marvel, puisque il a été annoncé que Greg Capullo, qui était en train de dessiner a priori soi-disant Wolverine, eh bien ce ne sera pas une série Wolverine, ce sera une série qui n'est pas encore nommée, mais ça a été démenti, malgré le fait qu'on ait vu une page où il y avait marqué Wolverine il y a quelques semaines. Il continue de poster des dessins sur Instagram, vous pouvez aller les voir, mais c'est pas lui qui fera Wolverine. Il y aura une série Wolverine, mais elle sera pas faite par lui. C'est un projet mystérieux et secret, certainement haut de gamme, dont on en saura certainement plus cet été. Des nouveaux titres à sortir dans la magnifique collection Urban qui accueille justement Nice House on the Lake et Layla Starr et Descender, Ascender et le fabuleux Black Science. Ont été annoncés Thousand Bastard, qui vient de ressortir en tome 1 à 10 balles, Sculpt, je vais enfin pouvoir le lire, de Jason Aaron, 100 Bullets de Eduardo Risso et Brian Azzarello, et Deadly Class de Rick Remender. On attend Low, évidemment, on attend l'annonce de Low. J'espère qu'un jour on aura Low dans cette collection. Moi je vais me prendre certainement Thousand Bastard, je n'avais pas trop apprécié. Je vais me prendre certainement Sculpt pour pouvoir enfin le lire, et peut-être me refaire les 100 Bullets. On verra à ce moment-là quand ce sera sorti. On termine avec deux infos. La première, c'est la prochaine salve des Urban Nomades qui augmente de prix. Et ouais, tout augmente ma bonne dame. Avec des titres comme les Tortues Ninja, Batman Fusion, troisième saga. Les deux autres sont déjà sortis. Gotham Central Soft Target, le top 10 d'Alan Moore et Gene A, fabuleux. Le Sheriff of Babylon de Tom King. Batman Silence, enfin Batman Silence de Jim Lee, ça va être un carton total. Ils vont en vendre beaucoup. Day Tripper, bien entendu. Day Tripper qui fait partie des très très grands classiques chez Urban et bien sûr aussi en Urban Nomade. Hellblazer de Garcenis, Planetary tome 2 et Justice League tome 5. Il en manque un, c'est Fables tome 7 qui est annoncé. Voilà pour cette semaine folle en actu. Vous partez 3 jours et d'un coup, que se passe-t-il? Eh bien, il y a énormément d'annonces. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à découvrir eh bien, notre titre en financement participatif. Ça s'appelle Le Panthéon. J'ai la chance de l'écrire et d'avoir un dessinateur génial qui s'appelle Mika Souillard, que je vous invite à découvrir. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Vous êtes quasiment 700 à avoir précommandé l'album. Merci beaucoup et on espère que ce titre vous plaira. Le Panthéon, ça s'appelle, c'est un titre d'aventure steampunk qui eh bien, séduit un nombre grandissant de lecteurs grâce à vous. Merci à vous, merci à tous, merci de votre confiance et eh bien découvrez, je vous invite à découvrir, vous cliquez, ça coûte rien et si ça vous intéresse, eh bien vous avez juste qu'à faire en sorte que de le mettre dans votre de souscrire et de précommander l'album pour qu'il existe et qu'il soit le plus beau possible. Merci à vous et on se reparle très bientôt pour plein d'autres actus comics. Salut.